Donc ça prouve de votre part une grande assiduité et je trouve que la fidélité du groupe est vraiment très encourageante. En ce moment, c'est la grande lumière. Une petite parenthèse. Lundi matin, je faisais l'accueil. Oui. Et une personne a téléphoné en disant qu'elle avait entendu sur Radio Notre-Dame que si on faisait des conférences, vous faisiez une conférence tous les jeudis soirs. Et donc, elle m'a demandé comment elle pouvait y participer. Oui. Parce qu'elle habite loin. Et en fait, elle ne peut y assister que par les vidéos. Oui, bien sûr. Elle espérait, elle, pouvoir participer vraiment à une visioconférence. Oui. Voilà. Et voilà, je trouvais que c'était très intéressant de voir. Effectivement, il y a eu sur Radio Notre-Dame la semaine dernière une émission pour expliquer ce que nous faisions justement dans ce groupe de travail. Voilà. Et donc, qui donnait l'adresse de Sainte-Rosalie dans le 13e. En disant que le métro s'arrêtait spécialement devant notre paroisse. Bon. Alors, il y a deux choses. C'est que il me paraît très important que chacun puisse s'exprimer. C'est notre 6e séance et par conséquent, nous avons fait un gros effort pour essayer d'entrer dans le texte, de pénétrer les mots. Et je pense que ce qui est intéressant, et c'est exactement dans cet esprit-là qu'il faut le faire, c'est la mise en commun de ce que ces mots signifient pour nous. Et par conséquent, ce que je vous propose, c'est que nous fassions un tour de table pour que chacun puisse dire « moi, c'est telle expression qui m'a frappé ». Vous avez vu qu'on a pris effectivement beaucoup de temps pour des images très particulières. On s'était arrêté sur les citernes fissurées, par exemple, qui ne retiennent pas l'eau. On s'était arrêté sur l'image du rempart de bronze. On s'est arrêté sur l'image justement de l'idolâtrie, sur l'image de l'accouplement dans le désert, avec la différence entre la chamelle et l'ânesse. C'est ce que nous avions vu la semaine dernière. Bon. Et donc, un grand nombre de détails. Et par conséquent, ce que je vous propose, c'est que nous commençons par le tour de table, où chacun dit, bien moi, tel mot, là, ça peut m'éclairer. Et puis, au contraire, d'autres qui ont dit, je ne comprends pas cela, ou je ne comprends pas cela. Mais je pense qu'il faut prendre un petit peu de temps, puisque c'est la fin d'une séquence de 6 séances, pour faire ce travail. Voilà. Voulez-vous commencer ? Oui. Alors moi, il y a une phrase qui m'a frappé. Oui. C'est « Depuis toujours, tu as rompu ton joug ». Voilà. Alors, l'image du joug. Donc, vous voyez, nous allons retenir, je pense que ça serait, j'ai pas pris de crayon, ça serait très intéressant de noter le mot joug, déjà, vous voyez, cette image du joug et en même temps de la nuque, c'est-à-dire on est esclave. Henriette, sœur Henriette. J'avais complètement oublié qu'on devait faire ça, j'ai pas regardé. Bon, Marie-France. Moi, je trouve une avalanche de mots qui étaient très durs, oui. très forts, très cassants. Enfin, il y en a beaucoup, je ne peux pas relever, mais il y en a. Alors, quels sont ceux qui vous ont marqué particulièrement ? Souiller, le verbe souiller au sens, justement, on a bien précisé, profaner, polluer, au sens de polluer. Donc, qui est un terme vraiment tout à fait d'actualité, le verbe polluer. Marie-Christine. Des termes qui reviennent parfois. Oui, souvent. Oui, souvent.
plusieurs fois, tu familiarises tes voix, et puis aussi un terme pour te délivrer. Oui, l'idée de délivrance, Délivrer, oui. Et ce verbe délivrer qu'on voit très 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 souvent, qu'on voit aussi très souvent dans les psaumes. et je t'établis. Je t'établis, c'est-à-dire je t'installe, je te permets d'être en fait, d'exister, et je te donne les moyens d'exister. Ah oui, et aussi, et mon peuple a changé sa gloire. Oui, Alors, le mot gloire. Contre ce qui ne sert à rien. Voilà, alors. C'est quoi ne servir? Eh bien justement, on a le mot gloire qui signifie quelque chose qui pèse, qui est très lourd, hein, qui est très lourd. Et c'est en même temps une image pour représenter la gloire de Dieu. Quelque chose qui a du poids et qui ne peut pas se casser, qui ne peut pas s'abîmer, qui est imputrescible, comme le métal, comme l'or. Bon. Et d'autre part, ce qui ne sert à rien, le mot qui est employé dans le texte hébreu, c'est l'image de la vapeur d'eau, c'est-à-dire quelque chose qui est un souffle que vous ne pouvez pas saisir de vos mains. Donc vous avez d'un côté votre lingot d'or, si j'ose dire, vous voyez, qui pèse, et de l'autre côté, vous courez après des illusions. Voilà. Donc, sur le plan de la foi, Israël a la révélation du Dieu unique et vrai, mais vous préférez courir après des idoles, c'est-à-dire après des morceaux de bois qui sont recouverts d'or, mais qui ne servent à rien. Monique. J'ai beaucoup réfléchi à la situation, puisque je n'ai noté des mots. J'ai noté des mots aussi. Mais j'ai trouvé une étrange similitude entre ce qui se passe là, au VIe siècle avant Jésus-Christ, et notre époque aujourd'hui. Je me suis arrêtée sur l'expression « depuis toujours », qui est au verset 20 du chapitre 2, et qui est repris à 32 depuis des jours et des jours. Et j'ai réfléchi sur la patience de Dieu face à nos injustices, nos incompréhensions, tous nos manques, quoi. Et l'attitude de Dieu face à nos nuques raides. Et l'histoire qui se répète encore, nous avons très peu de mémoire. Et ça m'a interpellée, voilà. Et j'ai dit la patience de Dieu. Donc le temps qui s'écoule, la nécessité du temps. Donc c'est un élément important de s'en rendre compte aussi dans notre vie spirituelle. Nous voulons tout de suite. Or, il y a la durée. Dieu n'est pas un béni oui qui pardonne tout de suite. Oui. Il veut que nous prenions conscience de nos fautes. D'ailleurs, il est dit reconnaître ta faute. Oui, reconnaître, oui, absolument. Donc, prendre conscience de notre... Et ça m'a amené à la confession, je ne suis pas toujours à l'aise, donc il est important de reconnaître notre faute pour être pardonné. Alors ça, c'est drôlement important. Ce que vous venez de dire, c'est le rapport avec la confession. Reconnaître sa faute, et donc dans notre vie spirituelle, le rôle de la confession. Père, je pense que vous êtes d'accord. Je suis désolée, hein, mais c'est parce qu'elle vient de me dire, moi j'avais bien vu, mais je trouvais qu'il ne fallait pas trop changer, mais quand même, j'écoute ce qu'on dit. Marie-France. D'abord, je ne suis pas allée très loin. Le mot avant, j'avais jamais bien réfléchi à ça. Avant, je te connaissais. Oui. En plus que ça impliquait que déjà notre vie éternelle avait commencé. Oui. Voilà, donc on est à un moment entre notre vie éternelle qui a déjà commencé et qui va continuer après, mais on ne pense pas que notre vie actuelle fait partie de cette vie. Quoi. Oui. Je ne sais pas comment dire. Ouais, je me souviendrai toujours d'un aumônier de la Sorbonne qui m'avait dit, mais la vie éternelle, c'est pas après, c'est déjà maintenant. Et puis
alors là, je n'avais pas très bien noté. J'ai mis le rempart comme l'embryon. Je sais pas si Oui, alors c'est un rapprochement avec la ville. La ville, dans la Bible, a un rôle maternel, parce que la ville, elle est entourée d'un rempart, et il y a, comme à Jérusalem, il y a des tunnels. Alors, tunnel, Dieu sait si on en parle en ce moment, il y a à Jérusalem le tunnel d'Ézéchias pour que l'eau arrive, même en cas de siège. Certains d'entre vous, père, vous l'avez fait, le tunnel d'Ézéchias, donc vous savez ce que c'est. Et par conséquent, c'est un tunnel qui a été fait, et puis Robert aussi, lui, a l'habitude, sous le roi Ézéchias, et qui nous... Alors évidemment, c'est une expérience, parce que c'est un tunnel qui dure quand même 600 mètres à peu près, et où on a de l'eau aux chevilles, aux genoux, un petit peu plus haut aussi. Tantôt c'est un petit peu plus large, tantôt on est complètement recroquevillé, donc on nous avait prévenu, pas question, si vous êtes claustrophobe, c'est pas le moment de venir. Mais effectivement, donc la ville a un rôle maternel et un rôle nourricier. Le siège d'une ville doit permettre de protéger ses habitants. Regardez comme c'est d'actualité actuellement. On a ça sous nos yeux en ce moment avec ce qui se passe à Gaza, avec le problème de l'acheminement de l'aide humanitaire. Bon. Et par conséquent, donc, comme la Bible a toujours des images fortes, fait le rapprochement avec justement l'embryon dans le ventre de la femme, qui est protégé lui aussi par le rempart. L'embryon est protégé et il est nourri par le cordon ombilical. Et par conséquent, il y a un rapprochement entre le rôle maternel de la ville et le rôle maternel de la femme. Donc c'est une image qui est reprise aussi dans la mesure où il y a cette idée pour exprimer l'amour de Dieu pour son peuple à travers l'image conjugale, où Dieu se présente comme un mari pour Israël, Jérusalem étant son épouse, et c'est ce qu'on a vu la dernière fois, Dieu lui reprochant d'être infidèle et de se conduire en prostituée. Tu t'es accouplé sur le bord du chemin avec n'importe quel passant. D'ailleurs, c'est le mot ville utilisé. Je me suis demandé si c'était pas une image de la dispersion. Le nombre de villes, je ne sais plus. Ah oui, tes dieux sont aussi nombreux. Oui, là je crois qu'il ne faut pas trop. Le problème, effectivement, Israël est le seul peuple qui annonce le monothéisme, ce qui dans l'Antiquité est une notion inconcevable, parce qu'il y a des dieux partout, il y a des dieux locaux, il y a des dieux par-ci, par-là, et la grande difficulté, et c'est la difficulté à laquelle se heurtera Saint Paul, c'est de prêcher justement un Dieu unique. Alors, Anne-Marie. Alors, moi, j'ai été 4e et 5e séance. C'est exact. Alors, ceux qui la 4e, là, ils ont couru après rien. Oui. Alors, je suis le Seigneur de ce qui vous a fait sortir d'Égypte, mais vous avez oublié votre histoire. L'importance du souviens-toi et du faire mémoire dans la Bible. Voilà, alors très important, voilà encore un terme très important, faire mémoire. Et je crois que ça rejoint la 5e séance, où est notre sécurité. Voir comment Dieu a été présent dans l'histoire et dans notre vie, on sait là à qui et que j'ai confiance. Et je pense que c'est bien une relecture. Tout à fait. Alors j'ai bien aimé aussi tout ce qu'on fait. Où est-ce qu'on met notre sécurité et quels sont nos dieux aujourd'hui? Où sont-ils les dieux de ta fabrication? Voilà, très bien. Où est ton système de sécurité? D'accord. Marie-Christine. Christine. Moi, c'est la confiance de Dieu qui passe du rameau de meilleur Oui. à filet de fer rempart de bronze. D'accord. Il l'établit dans sa mission et lui donne un niveau très fort de confiance instantanément. Donc cette image du rempart de bronze, avec l'image. Parce que c'est l'expression la plus forte. Oui. On va passer derrière. Alors il y a Anne-Marie. Non, il n'y a pas un mot particulier qui vous a frappé? Bon. Alors Michel.
fasse mon tour aussi. Pardon. Bertrand? Sviatek? Bertrand? Je sais pas, grand chose. Peut-être dire, ça me fait drôle d'être à la fois identifié, enfin, quand il s'adresse à Jérusalem, il s'adresse à la fois donc, à une communauté, on va dire, Oui, et à la fois une personne. oui, Donc, c'est ça qui me frappe, c'est-à-dire que Yahvé ne parle pas directement, mais il parle par le prophète. oui. Voilà, ça je l'ai déjà dit, c'est important cette affaire-là. Oui. Et je suis interpellé à la fois comme identifié donc, à mon église, oui. une communauté, c'est quand même pas chose évidente. Donc Non. je suis attaqué. Et puis, c'est quand même, c'est pas si facile aussi d'identifier à une femme. Donc, c'est l'église identifiée à une femme. Et moi identifié à une femme. Et alors, y compris une catin. Oui. Mais pas seulement. Et alors, qu'est-ce qui passe? Ça peut être une fiancée, une épouse, une chamelle en brut. D'accord. Donc, je trouve que voilà, Donc ça là, demande des mots. donc problème Et les mots, je suis- problème d'identification et problème d'identité. Va avec ça. Roselyne. Alors moi, je n'ai pas toujours été là, mais j'avais en tête la crainte, enfin la délivrance de la peur au tout début et qui m'avait marqué pas mal. D'accord. Jean-François, c'est François. François. Moi, c'était la vigne, hein, donc je t'avais planté comme un cep de choix tout en d'excellentes semences, et c'est le contraste avec sauvageon. Ouais. C'est vraiment Voilà. deux choses bien différentes. Voilà. À vous. Si l'objectif est de transmettre la parole de Dieu, j'étais surpris que Jérémie fasse partie d'une brochette de ceux qui répondent, mais Seigneur, je ne suis pas en mesure, je suis trop jeune, je bégaye. Et c'est curieux comme de nombreux textes relatent ce même comportement, cette hésitation avant d'accepter la mission. Et que ensuite il est réconforté par n'aie pas peur, et je mets mon autorité dans ta. Oui, je te fais confiance. Je mets mes paroles dans ta bouche. Et alors, vous verrez, il y a, je pense que, c'est sorti sur mon téléphone. Il y a dans la croix, il va y avoir un texte du rabbin Rivon Krigier qui justement reprend cette parole et montre cette confiance que Dieu fait à l'homme. Il lui donne sa parole, quitte à ce que l'homme la déforme. Et Dieu prend le risque. Je mets mes paroles dans ta bouche. Et puis ensuite, à chacun d'annoncer comme il peut. Mais ce que vous dites se retrouve dans plusieurs textes. Oui, bien sûr. Oui, mais là, c'est la manière la plus explicite qui est dite. Par exemple, pour Ézéchiel, c'est un petit peu différent parce qu'il lui fait manger un rouleau d'écriture, ce qui est une manière symbolique. C'est une manière tout à fait symbolique de dire je mets mes paroles dans ta bouche. C'est une image que l'on retrouvera d'ailleurs dans l'Apocalypse où effectivement l'ange du Seigneur recevra justement à manger un petit livre qui aura à la fois une douceur de miel, image de l'Eucharistie, et en même temps l'amertume de la confrontation avec la réalité. Robert? Moi, ce qui m'a fait réagir, c'est l'affaire des dieux qu'on se fabrique. Et ça m'a rappelé une admonestation. C'est plus qu'une homélie, c'était une admonestation très vive de Benoît XVI sur l'esplanade des Invalides, avec devant lui toute la brochette des dirigeants français et européens.
et qui parlait des 3 idoles de notre époque, qui sont l'argent, le pouvoir, et il ajoutait le savoir, c'est-à-dire ce que je comprends comme l'information d'une façon générale, et puis le savoir vain, le savoir plus ou moins confisqué par des élites ou bien déformé. Donc, argent, pouvoir, savoir. Donc, ces idoles-là, on pourrait on pourrait en rajouter d'autres, on pourrait rajouter les réseaux sociaux peut-être ou d'autres éléments auxquels on se soumet comme ça, on ne sait pas pourquoi, et qui nous emmènent on ne sait pas où. Voilà. Donc, c'est les idoles qu'on se fabrique, je crois qu'il y en a beaucoup. Anne? Alors moi, je fais un retour en arrière. Donc, voici que j'ai placé mes paroles en ta bouche, pour arracher et renverser, exterminer et démolir, pour bâtir et planter. Donc, il faut faire table rase, en quelque sorte, pour repartir. Alors, il fallait arracher effectivement toutes les traces d'idolâtrie. D'ailleurs, si on a le temps d'aborder le chapitre 3, le chapitre 4 aujourd'hui, on verra qu'il est question de la réforme de Josias. Josias, en 629, prend des mesures pour essayer d'éradiquer tous les lieux de culte païen qui subsistent sur la terre d'Israël. Et par conséquent, il y a la nécessité de fermer certains lieux de rencontres autour des idoles, pour pouvoir ensuite effectivement bâtir et planter. Mais ce qui est très intéressant, si on prend cela, et si on applique cela par exemple au ministère de Saint Paul, Saint Paul aussi va se heurter à ce problème-là, avec le problème par rapport aux communautés juives de l'époque. Et par conséquent, on voit bien les difficultés qu'il y a pour passer de l'un à l'autre. Est-ce qu'il faut arracher ou est-ce qu'on peut voilà, renouveler sans arracher? Grande question. Catherine. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est une phrase qui revient régulièrement, c'est un peu redondant avec, mais c'est il court après des riens. Oui. Et, du coup, pour moi, ça pose la question de ce vers quoi on court, de ce dans quoi on met notre énergie, et éventuellement des choix à revoir. Des choix de vie. Alors, Francis. Ah, je vais répondre à la question, qu'est-ce qui m'a marqué dans Jérémie? Oui, exactement. Est-ce qu'il y a un mot, une image, une expression que vous avez retenue et qui vous a interrogé? Bon, alors Isabelle. Alors une image, pas particulièrement, mais je reconnais que moi je suis très troublée par la conjoncture actuelle. Donc, Jérémie 1,7, ne dis pas je suis trop jeune, partout où je t'envoie tu y vas, tout ce que je te commande tu le dis. En fait, ça renvoie à ce que disait Michel tout à l'heure, à Dieu rien n'est impossible et seul je ne peux rien. Et je pense que on retrouve ça dans la Bible, hein, avec Sarah, avec Élisabeth et tout ça, mais... Alors justement, tu as fait le rapport entre Sarah et Élisabeth. Et c'est les deux sont des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui réussissent à en avoir un, car tout est possible à Dieu. Et c'est dit à la fois dans la Genèse et c'est dit aussi à propos d'Élisabeth. Oui, alors les termes exacts, rien n'est impossible à Dieu, c'est dit à ce moment-là. Oui. Mais quelque part dans la Bible, tout le temps, on dit grâce à Dieu, si Dieu est avec toi, d'ailleurs il leur dit plus tard, hein, ça revient à ce que disait Roselyne tout à l'heure, n'aie pas peur. Personne, je suis avec toi pour te guider. Oui, oui. Donc c'est dit sous une autre forme, mais ça veut dire si tu es avec Dieu, de toutes les manières, toi-même tu ne peux rien, mais avec Dieu tu peux tout et tu peux te libérer. Et je reconnais que je trouve que
vous cherchez des... D'ailleurs, il le redit après. Hein. Et le Seigneur, à Jérémie 1,12, il dit, le Seigneur me dit, c'est bien vu, je veille à l'accomplissement de ma parole. Donc ça veut dire, si vous croyez en moi, de toutes les manières, ça va marcher. Hein. Vous allez être fort, vous allez... Et puis ensuite, dans Jérémie 2,2, il dit, tu me suivais au désert, dans une terre inculte, et puis maintenant, tu m'abandonnes. Je me dis, mais en fait, ils le suivaient dans le désert et Dieu les a sauvés. Oui. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils étaient tous ensemble, comme un peuple, et ils l'ont suivi, parce qu'ils n'avaient pas d'autre possibilité, et qu'en exil, ils avaient quand même la possibilité d'adorer d'autres dieux, encore que dans le désert, hein, il y a quand même des idolâtres. Donc, mais je me dis, c'est vrai que je me demande dans le contexte, il y a souvent beaucoup d'innocents, ils ont fait des choix de vie comme le pauvre Job, hein, et ils sont brisés, ils sont martyrisés, et peut-être qu'ils sont révoltés à Dieu. Hein. Ils ont peut-être une force, hein, mais c'est ça qui me frappe. D'accord. Victoria. Ben, c'est la deuxième séance de j'assiste. J'ai essayé de mettre dans l'esprit de tout le monde. Voilà. Donc, je continue. Eh ben, c'est bien. Alors, Emmanuel, et puis je reviendrai à Yvette après. Emmanuel. Moi, j'ai été... je mets mes paroles... ainsi, je mets mes paroles dans ta bouche. N'aie peur de personne. Je suis avec toi pour te libérer. Voilà. Je mets mes paroles dans ta bouche. Je me dis que effectivement, il faut que j'arrête d'avoir peur et d'accepter de témoigner et de dire quelque chose de ce qui m'anime. Et que j'arrête de penser et de croire que je ne suis pas ni trop digne, ni trop, je ne sais pas quoi. Voilà, ça m'a permis de répondre à l'appel dans la paroisse et à faire partie du conseil paroissial. Je pense que vous êtes beaucoup là-dedans parce que vous avez changé de vie. Et donc, c'est le prolongement de ce que nous sommes en train de vivre. Très bien. Et puis il y a autre chose aussi qui m'a... C'est une remarque que vous avez faite sur l'eau vive. Ah oui, l'eau vive, Voilà. les sources d'eau vive. La source d'eau vive. Ouais. Et là, vous avez fait une remarque qui m'a touchée. Et qui était, qu'est-ce que j'ai fait des eaux de mon baptême? Qu'est-ce que j'ai fait de l'eau de mon baptême? Voilà, ça tourne. Très bien. Yvette. Bon, moi j'étais un peu surprise par le message de mots tellement humains pour exprimer le passage de l'ordre de Dieu à Jérémie avec la main de Dieu et la bouche de Jérémie. Bon, c'est ça qui m'a paru très concret. Très concret. Alors moi, j'ai vu engeance que vous êtes, que c'est ça vous prend comme ça, enfin, oui. On se dit oulala, et en effet après il y a toute une déclaration, enfin, une série d'injures. Voilà, et ça vous, enfin, on prend plein la figure. Marie-Jeanne. Moi, je fais souvent la démarche inverse. Souvent dit, on parle du texte de Jérémie, on va aujourd'hui. Oui. Moi, je fais la démarche inverse. Je suis dans une église avec une histoire, un passé. J'ai reçu beaucoup des autres. Et si je voulais le dire avec les mots de Jérémie, de l'Ancien Testament,
je dirais, la chose que je dirais d'abord le psaume, la chose que je cherche et que je demande, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Oui. Pourquoi dit-on ça quand on le demande, quand on a eu déjà reçu? Et on se trouve bien là où on a reçu, et c'est une invitation à aller ensemble vers l'avant. Donc ça, je le retrouve dans beaucoup d'endroits dans Jérémie et dans l'Ancien Testament. Et là, j'avais lu, je suis avec toi pour te délivrer. Ainsi parle le Seigneur. Je me souviens de la tendresse de tes jeunes années, ton amour de jeune marié, lorsque tu me suivais au désert dans une terre inconnue. Ça dénote cette présence inébranlable, enfin, qui est là, présente à se donner si on accepte, Oui. qui nous nourrit si on s'y appuie dessus. Voilà ce que je voulais en dire. Et alors à ce sujet, comme vous venez de le dire à propos des termes concrets, est-ce qu'une mariée oublie sa couronne de mariée? Vous voyez, voilà des petits détails très, très féminins, mais qui sont très, très réalistes, très concrets. Moi, je fais suite à Marie-Jeanne parce Oui. que, et je rebondis aussi sur ce qu'a dit Monique par rapport au temps. Depuis toujours, avant, depuis toujours. Et bon, dans l'introduction, enfin dans la vocation de Jérémie, il y a cette phrase qui est magnifique. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Voilà. Et ça, c'est depuis toujours. Oui. Moi, ça me frappe beaucoup. Moi, c'est plutôt aussi l'eau vive qui m'a frappée. L'image de l'eau vive. L'image de l'eau vive. Et elle m'a rapproché aussi de l'évangile de la Samaritaine. Et je me dis que nous avons l'eau vive, en fait. Et bon, qu'est-ce qu'on en fait? Comme disait Emmanuel, hein, et je fais de l'eau de mon baptême. D'où la question, est-ce que nous sommes des citernes fissurées? Alors, oui, moi j'étais aussi attiré par le mot qu'a souligné Philippe tout à l'heure, joue. Ah oui, le joue. Gauche, joue droit. Bon. Et ce qui m'a intéressé, c'est le glissement du mot joue entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ah, très bien, oui. Parce qu'ici, il s'agit d'une contrainte, oui. D'une obligation. Hein, par exemple, un peu plus loin, on ira peut-être jusque-là, au chapitre 27. Hein, bah, il faut. Sinon, on continuera l'année prochaine. On voit Jérémie dans son rôle de collaborateur. Oui, tout à fait. La nation ou le royaume qui ne se soumettra pas à Nabuchodonosor et n'offrira pas sa nuque au joug du roi de Babylone, c'est par l'épée, la famine et la peste que je visiterai cette nation. Donc c'est une contrainte très forte, la signification de ce mot dans ces passages-là. Alors il y a aussi dans les Actes des Apôtres, le mot revient dans la bouche de Pierre. Pierre qui s'adresse aux nouveaux convertis, aux païens, en disant, je vais vous dire là, hein, voilà, l'Acte des Apôtres. Pourquoi donc maintenant tentez-vous Dieu en voulant imposer aux disciples un joug que ni nos pères, ni nous-mêmes n'avons eu la force de porter? Toujours cette image de fardeau, d'obligation. Et alors, voilà le glissement, le voilà, c'est Matthieu. Matthieu chapitre 11, le verset 29-30. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé, oui. Et mon fardeau léger. Oui. Oui. Alors, ça montre bien la nouveauté apportée par le Christ dans la pédagogie de Dieu. Hein, le joug ici, c'est le joug à deux places, hein, comme dans tout joug. Il y en a une que nous occupons et l'autre c'est Jésus qui l'occupe. C'est Jésus qui nous accompagne et le joug est donc facile à porter. Ah ben c'est beau cette image du joug. Ah oui, très beau. Dominique. Moi, je reviendrai à des choses plus terre à terre, parce que je suis moins avancée quand même. Et donc, il y a un verset que je n'ai pas bien compris, c'est dans le chapitre 1.
Le verset 17, ne te laisse pas accabler par eux, sinon c'est moi qui vais t'accabler. Ça me choque un peu, je dois dire, et je ne comprends pas bien. Je ne comprends pas bien que Dieu, sous prétexte qu'on a peur, nous accablerait. Oui, mais il dit ensuite, je fais de toi un rempart de bronze. Oui. Et d'ailleurs, ce qui va être intéressant, c'est que dans toute la lecture de Jérémie, donc tu n'as pas à avoir peur, je fais de toi, je suis avec toi, je suis avec toi. Puis au chapitre 15, quand on arrivera au chapitre 15, j'espère quand même avant la fin de l'année, on va voir Jérémie qui va recommencer. Tu m'avais promis. Oui. Et avec la grande question, qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Donc, on voit bien que derrière, tu dois y aller, sinon c'est moi qui t'accablerai. C'est-à-dire que, en fait, dans cet élan missionnaire, on voit bien qu'on est envoyé et puis qu'on a le désir de faire, même si on n'y arrive pas. Et que si on n'y arrive pas ou si on n'a pas pris les bonnes décisions, les bonnes mesures, etc., en fait, on s'accable soi-même. C'est ça. On s'accable soi-même. Oui, d'accord. Et alors, il y a le mot peuple. Oui. Dieu et ses lois. Et je crois que c'est hier ou avant-hier, il y avait une épître de Saint Paul dans les textes du jour qui opposait la loi et la foi. Exactement. Tout à fait. Et ça, c'était très intéressant parce que là, c'est exactement ce qui me choque un peu pour l'instant. Encore une fois, moi, j'ai pas votre culture biblique. Hein. Et ce qui me choque pour l'instant, c'est cette différence de Dieu entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu, le christianisme, Dieu Jésus-Christ, qui attend de nous que on reconnaisse qu'il est en nous et puis qu'on aille de l'avant aussi. Tout à fait. Tout à fait. Mais ça, pour moi, c'est encore... Et c'est ce que saint Paul dénonce dans l'Épître aux Romains, quand il dit, ce n'est pas parce que vous faites tous les rites de la loi, vous suivez la loi, ce n'est pas par vos propres mérites, mais c'est par l'amour du Christ que... c'est ça. Voilà. C'est ce que je voulais dire ce soir. Albert a quelque chose à nous dire. Tout a été dit déjà. Je pourrais rajouter apostasie. Je sais pas trop ce que... Apostasie, c'est dire à Dieu, je veux pas de toi. Voilà, Tu m'intéresses pas, je veux pas de toi, j'ai trouvé mieux ailleurs. Vous courez après des riens, et apostasie. Oui. Et vignoble choisi. C'est ça. Voilà. Je t'ai choisi, je t'ai soigné comme un beau vignoble, une belle vigne, avec un beau terroir, avec il y a des détails, un plan de Sorex, c'est-à-dire une vigne de très 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 bonne qualité, donc des plus beaux vignobles qui soient. Je m'attendais le beau raisin, j'en ai eu que des mauvais. Et vous voulez... Marianne? Oui. C'est vrai quelque chose qui peut-être vous avez la réponse, sûrement. Alors, c'est verset 19, juste avant c'est qu'as-tu à prendre le chemin d'Assour pour boire l'eau du fleuve? Et verset 19, c'est que ta méchanceté te corrige. Bon, la suite, c'est pas mal aussi, c'est que tes infidélités te punissent. Alors, je me dis, peut-être que ça a un rapport avec ce que tu veux pour toi. Commence par le faire à ton prochain et tu l'auras. Et donc, à ce moment-là, tes méchancetés, ton prochain n'en veut pas, ça te corrige. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Alors, attendez, on verra ça, on mettra tout ça en commun. Je n'ai rien à dire. Vous n'avez rien à dire? Ça surprend? Oui. J'ai été absent toute la semaine, ce qui fait que j'arrive là de province. Alors, mais voilà. Bon, Père, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Oh, ça a déjà été dit, hein, mais j'ai toujours été marqué dans Jérémie. Ils m'ont quitté, moi, la source d'eau vive pour suivre des citernes pour se nourrir, s'abreuver dans des citernes fissurées. Et mais de ce cours-là, c'est vrai que je mets mes paroles dans ta bouche. Il y a plein de choses c'est très fructueux, quoi.
Très bien. Ben, écoutez, je pense que c'est, vous voyez, c'est très, très utile que nous mettions en commun. C'est vraiment cela, le travail. Et alors, dans cette interview du rabbin Rivon Krigier qui va paraître dans la Croix sur le travail exégétique, qui est exactement ce que nous faisons, il rappelle que Jésus, le samedi, allait à la synagogue et qu'à la synagogue, avec les gens qui étaient autour de lui, il discutait sur le texte. Donc, c'est tout à fait le travail que nous faisons. Voilà. Alors, que l'Esprit Saint nous inspire. Donc, je vous propose aujourd'hui de continuer et cette fois-ci de commencer à partir du chapitre 3. Vous avez vu que nous avions... vous vous rendez compte qu'on n'en est qu'au chapitre 3. Et le premier chapitre, c'était justement la vocation de Jérémie. Je fais de toi un prophète pour les nations. Le chapitre 2, c'était la dénonciation de l'idolâtrie. Tu n'as pas voulu reconnaître ta faute, qui est de courir après d'autres dieux. Donc le problème de l'infidélité, le problème de l'authenticité. Où est ta foi? En qui crois-tu? Et aujourd'hui, nous allons voir au chapitre 3 que tout le chapitre 3 est organisé autour du thème de la conversion. Alors, nous allons voir que ce verbe, qui en hébreu, qui signifie en hébreu revenir, mais revenir en hébreu signifie se retourner. Donc, par exemple, si je dis non pas mon mari puisqu'il n'est plus là, à quelle heure tu reviens ce soir? Vous voyez, c'est un verbe tout à fait ordinaire, mais derrière ce verbe revenir, c'est-à-dire revenir sur ses pas, il y a aussi cette idée de retournement, donc de conversion. Le mot d'ailleurs conversion en français vient du latin conversio, qui signifie se retourner. Se retourner. Et si vous voulez bien prendre le chapitre 3, vous allez voir que dans le chapitre 3 et le début du chapitre 4, ce verbe est employé 8 fois. Donc, au chapitre 3, au verset 1, si un homme répudie sa femme et qu'elle le quitte pour appartenir à un autre homme, reviendra-t-il encore à elle? Bon, déjà, cela. Et au verset 1, et toujours au verset 1 du chapitre 3, 2 fois nous avons ce verbe revenir. N'est-elle pas irrémédiablement profanée cette terre-là, toi qui t'es prostituée à ton partenaire, et tu reviendrais à moi? Vous voyez, donc dans un même verset, déjà nous avons 2 fois ce verbe revenir. Avec ensuite, au verset 7, alors nous avons la comparaison avec effectivement la prostituée. Bon. Nous avons ensuite au verset 7. Au verset 7, elle reviendra, c'est une comparaison entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda, qui sont comparés à 2 sœurs qui ont été infidèles toutes les deux. Et au verset 7, il est dit, mais après avoir fait tout cela, elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue. Et vous voyez cette idée de cette attente. Mais oui, bien sûr qu'elle va revenir exactement comme un mari un mari trompé qui attendrait le retour de sa femme, mais bien sûr qu'elle va revenir. Et puis non, elle n'est pas revenue. Vous voyez, ce thème de revenir. Ensuite, nous avons au verset 10. Judas, la perfide, ne revient pas à moi. Et malgré tout cela, sa sœur Judas, la perfide, ne revient pas à moi du fond d'elle-même. Et la traduction dans la Tob, sa repentance est fausse. En réalité, le texte hébreu dit elle n'est que mensonge. Voyez, donc cette idée d'impossibilité de revenir. Au verset 11, le Seigneur me dit va clamer les paroles que je te dis, reviens donc Israël. Donc, encore une fois, appel à la conversion. Au verset 14, revenez fils apostat, c'est-à-dire fils infidèle. Apostat, c'est comme apostasie, c'est infidèle, c'est-à-dire ceux qui refusent Dieu.
Au verset 22, on a encore aussi cette image de revenez, fils apostat, je veux guérir complètement votre infidélité. Et au début du chapitre 4, au verset 1, si tu reviens. Alors, on pourrait penser, c'était pas, je crois que c'est Charles Aznavour qui avait fait une chanson sur le revenir, je sais pas, enfin, revenir. Vous voyez cette image qui revient, ce verbe qui revient régulièrement tous les 2 ou 3 versets, revenir, avec cette idée du thème de la conversion. C'est très intéressant parce que ça nous montre bien justement à quoi nous sommes appelés. Alors, d'autre part, nous avons, vous voyez, si je reprends le début du chapitre 3, n'est-elle pas irrémédiablement profanée cette terre-là, et toi qui t'es prostituée à tant de partenaires? Il y a une chose qui est très intéressante, c'est que nous avons le rapprochement, si vous voulez, entre l'image de la terre nourricière, c'est très écolo, hein, ça, les histoires des ZAD, vous avez vu les campements dans les ZAD, c'est la terre nourricière, c'est l'exaltation de la terre, c'est le mythe de la terre qui nourrit, en liaison avec la fertilité de la terre, donc la fertilité de la femme, et ce qui explique dans l'Antiquité l'importance des fêtes agricoles. On célébrait le culte de la terre. Et avec les prostituées sacrées, et c'était des rêves parties, c'est exactement ça, des rêves parties gigantesques, ces fêtes agricoles. Et vous voyez ici, il y a l'utilisation de ces images qui sont très contemporaines pour les gens, qui savent très bien ce que c'est que ces fêtes agricoles où on se retrouve, et je vais être très grossière en disant où on baisse dans tous les coins, c'était vraiment ces images-là pour célébrer la fertilité de la terre. D'où la comparaison avec la figure de Jérusalem, l'épouse bien-aimée de Dieu, qui se profanait comme une terre indigne. Donc vous voyez, nous touchons du doigt la difficulté de la poésie hébraïque, où la foi s'exprime à travers des images, comme vous le disiez, Yvette, très concrète, très réaliste, de la réalité corporelle, physique, charnelle. Vous voyez ? Et c'est ça, c'est en cela que ce texte est très original et qu'il est très différent des textes du Nouveau Testament. Et par conséquent, nous avons cette image d'une terre profanée. Or, cette terre profanée, c'était la terre promise. Donc la terre promise devait être une terre de sainteté dans laquelle Dieu faisait partager son bonheur en entrant et en partageant sa sainteté. Et par conséquent, elle est irrémédiable. Alors, ma Bible traduit, n'est-elle pas irrémédiablement profanée ? Mais le texte hébreu, il est beaucoup plus fort, parce que le texte hébreu, il ne va pas chercher un adverbe qui dit les choses irrémédiablement, qui pose les choses, il répète, il prend le verbe profaner qu'il met au participe et qu'il met ensuite dans l'inaccompli, et par conséquent pour exprimer la durée et pour insister, eh bien le terme est répété 2 fois. Si vous voulez, ce qui est difficile pour nous, c'est que le texte en hébreu, il est fait pour être entendu, parce que c'était lu à haute voix, bien entendu, c'était lu à haute voix, et par conséquent les sonorités, c'est ce qu'on a dans la poésie française, avec les allitérations. Les sonorités comptent pour pouvoir entraîner la mémoire presque à apprendre par cœur le texte. Par conséquent, les gens savent ce que ça veut dire parce qu'ils l'ont entendu répéter, vous voyez. Et par conséquent, une traduction mot à mot est finalement beaucoup plus pesante, bien entendu, mais beaucoup plus réaliste parce qu'il y a répétition des termes pour insister. Et nous avons un verbe ensuite qui est important, c'est que nous avons le verbe justement tu t'es prostituée à tant de partenaires, et nous avons au verset 2, lève les yeux sur les pistes et vois, y a-t-il un endroit, ce n'est pas où tu ne te sois accouplé. Bon. C'est ce qui est traduit dans Matob. Je ne sais pas comment c'est dans la Bible de Jérusalem.
Livré. Eh bien, le terme hébreu est beaucoup plus violent. Il n'y a aucun endroit où tu n'aies été violé. Oui, où tu n'aies été violé. Ce qui montre bien, si vous voulez, le côté sauvage, le côté animal, qui est en même temps dénoncé là. Alors, en bordure des chemins, tu t'asseyais pour les attendre, tel l'arabe dans le désert. Tu as profané la terre. Donc, vous voyez que nous avons beaucoup de répétitions qui reviennent régulièrement par ton inconduite et ton immoralité. Et alors, il y a du coup, il y a un rapprochement avec effectivement, si ça va mal, et nous avons une allusion à l'averse et à la pluie. Alors ça tombe très bien puisque nous étions à Notre-Dame des Vertus. Et Notre-Dame des Vertus qui a fait un miracle pour donner la pluie. Et il y avait un vitrail très, très explicite où vous voyez les gens qui enfin pouvaient planter des choux, parce que c'était la grande spécialité de la région. Mais vous voyez, c'est intéressant parce que le rapprochement avec la pluie, le rapprochement avec la pluie, et ensuite, il y a un très très beau verset, et encore maintenant, et maintenant, donc quel que soit ton péché, quel que soit l'état de péché dans lequel tu te trouves, eh bien maintenant, ne m'invoques-tu pas, donc tu es encore capable de prier. Vous voyez, c'est drôlement intéressant de se rendre compte que, quel que soit le désarroi, quelle que soit la profondeur de son péché, tu es capable de dire « Mon Père, toi, l'intime de ma jeunesse ». Alors, vous savez que c'est très rare, dans très peu de textes dans l'Ancien Testament, où Dieu se laisse appeler « Mon Père ». On a ce texte-là, et puis un texte extraordinaire qui est le texte de Jérémie. Israël ne nous reconnaît pas, Jacob nous a oubliés, pourtant c'est toi notre Père. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, au chapitre 63 d'Isaïe. Mais vous voyez ici, ce qui est très extraordinaire, mon Père, et nous avons l'intime de ma jeunesse. Autrement dit, dans ma vie, quel que soit mon péché, oui, il y a eu ce moment d'intimité avec Dieu. Vous voyez, on a parlé de la durée. Hein. Eh bien, je pense que c'est très intéressant de se rendre compte que lorsqu'on analyse notre vie, elle s'étend sur une durée, qu'il y a eu des périodes de lumière, des périodes sombres, des périodes cauchemardesques, des périodes lumineuses, et toi, l'intime de ma jeunesse. Alors, l'intime, que veut dire ce mot en hébreu? Donc, eh bien, ce sont, au départ, vous savez, en hébreu, il y a toujours une image concrète, réaliste. Eh bien, c'est la docilité de l'agneau. Un agneau, un petit agneau qui vient de naître, il est très docile, on peut le prendre dans les bras, on peut le dresser comme un petit animal. Un petit animal, on peut le dresser, et donc il y a une intimité avec lui. Oui, alors là c'est un autre problème. Mais vous voyez l'image du petit animal que l'on peut prendre dans les bras, et qui montre cette image de tendresse et d'intimité. Et je trouve qu'elle est magnifique. Quand Dieu dit à Jérémie, l'intime de ma jeunesse, tu es mon ami intime. Et ça correspond à ce que nous disions au début. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais au sens où je t'aimais. Et nous avons par exemple, toujours dans cette image de l'intime, dans le psaume 55, ce n'est pas un ennemi qui m'insulte, je le supporterai, mais c'est toi, un homme de mon rang, mon familier, mon intime. Nous échangions de douces confidences en marchant ensemble vers la maison de Dieu, et pourtant c'est toi qui m'as trahi. Nous en avons un exemple magnifique avec Judas. Et c'est toi qui m'as trahi, c'est par un baiser que tu viens me dénoncer. Nous avons ensuite au verset 5, garde, tient-il donc toujours rigueur, garde-t-il rancune à jamais, mais toi,
tout en parlant, tu ne cesses de faire du mal. Alors, la Bible traduit, la Tob traduit, tu ne cesses de faire du mal avec quel succès? Point d'exclamation. En fait, le terme hébreu qui est employé signifie une destruction, une consomption, une annihilation, annihiler, détruire complètement. C'est-à-dire faire du mal au sens où tu anéantis toute une œuvre. Et je trouve que tout en parlant, tu ne cesses de faire du mal. Et pour moi, ça éclaire, ça illumine exactement ce que nous vivons actuellement, avec les déchaînements de haine et de violence que nous entendons. Avec tes paroles, tu ne cesses de faire du mal pour anéantir. Et il faut, avec quel succès, c'est très gentil là, mais le terme hébreu est bien plus fort puisqu'il dit pour anéantir. Donc, nous voilà renvoyés au terme de la parole et au terme du langage. Que faisons-nous du langage? Et c'est une confrontation ce soir qui me paraît vraiment extrêmement urgente, où on ne cesse justement de dénoncer les influences médiatiques tellement fortes dans tous les sens. Vous voyez? Donc vous voyez en même temps cette actualité extraordinaire du texte de Jérémie. Alors, nous avons ensuite une comparaison avec un petit peu un rappel d'histoire et se souvenir. Alors si nous reprenons l'épopée, il y a eu la libération d'Égypte, il y a eu l'installation en terre promise, et puis il y a eu là-dessus le coup de force de David, la conquête de la terre promise et le règne de Salomon. Et donc c'est devenu dans l'imaginaire biblique, c'est devenu le siècle d'or, le siècle de Louis XIV, etc., le grand Israël, le temps de la conquête, le temps de la gloire, etc. Et puis, tout cela s'est mal terminé, et ça s'est tellement mal terminé que, évidemment, les tribus qu'on avait eu du mal à unifier, ça s'est soldé par un schisme, et qu'il y a eu le royaume du Nord avec Samarie, et le royaume du Sud avec Juda et Jérusalem. Le royaume du Nord a été vaincu, qui avait Samarie comme capitale en 722 par la Syrie, et ensuite le problème c'est qu'il y a une allusion ici. Est-ce que les gens du Nord vont se convertir et est-ce qu'ils vont rentrer? Et c'est intéressant de s'arrêter sur le royaume du Nord avec Samarie, d'où les Samaritains. Et vous savez que dans l'Évangile, à un moment, on dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut venir des Samaritains? Parce que les Samaritains étaient considérés comme un lieu, justement, où le paganisme avait duré très longtemps. Un lieu qui avait fait sécession, justement. Et par conséquent, les Samaritains avaient très mauvaise réputation. Et il y a donc une comparaison entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Est-ce qu'ils sont capables de se convertir? Est-ce qu'ils vont revenir? Ce qui vous explique donc ces images, Israël, l'apostasie, et Juda, la perfide. C'est-à-dire que toutes les deux ont péché. Et sont-elles capables, effectivement, de revenir? Sont-elles capables de conversion? Et par conséquent, la suite du discours, c'est, à partir du verset 11, reviens donc, et la Bible traduit, la Tob, ma présence ne sera plus pour vous accablante. Or, en réalité, le texte dit, je n'aurai plus une face sombre pour vous, je suis fidèle, dit le Seigneur, je ne tiens pas rigueur, mais reconnais ta perversion. En effet, il ne peut pas y avoir de cohabitation avec le Seigneur si en même temps il n'y a pas reconnaissance de son propre péché. C'est ça le problème.
le problème, c'est accepter de reconnaître son péché. Et par conséquent, il explique, tu t'es éparpillé en démarche auprès des étrangers sous tout arbre vert, vous n'avez pas écouté ma voix, revenez, et je vais vous donner des pasteurs à ma convenance qui, mais le terme, le terme et c'est très mal traduit, qui vous paîtront avec un savoir-faire plein d'attention. N'est-ce pas? Eh bien, en fait, ce qui est écrit, c'est « Je vous donne des bergers selon mon cœur qui vous feront paître pour éviter que vous soyez privés d'enfants, pour éviter que vous soyez privés de descendance. » Et vous voyez que c'est très important. Je vais vous donner des pasteurs qui vont s'occuper de vous de telle manière que vous puissiez transmettre à votre tour. Vous voyez le problème de délégation à travers des pasteurs. Je vais vous donner des pasteurs selon mon cœur qui vous feront paître, non pas avec un savoir-faire plein d'attention, ça veut dire qu'il est très habile, qui dit toutes les choses gentilles qu'il faut dire, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est je vais pour vous transmettre la vie à travers votre descendance. Voilà, je vous donne des bergers selon mon cœur, et par conséquent des bergers qui seront vraiment, qui transmettront la parole de Dieu et qui effectivement sauront du coup transmettre, et en fait transmettre la parole, c'est transmettre la vie. Pour éviter, et le terme qui est employé, il est très fort, pour éviter que vous soyez privés d'enfants. Et alors, du coup, à ce moment-là, quand vous aurez justement abondamment, quand vous serez convertis, et nous avons entre les versets 16, du verset 16 au verset, le verset 16, 17 et 18, nous allons avoir une image formidable. Ce ne sera plus le moment où on parlera de l'arche de l'alliance et de la tente de la rencontre, parce qu'il a cette vision où Jérusalem sera appelée le trône du Seigneur, toutes les nations conflueront vers elle, et par conséquent, nous avons une image du futur où ensemble, les pays du Nord comme les pays du Sud reviendront et ils recevront le pays que j'ai donné à leur père en héritage. Et vous voyez, on termine, on ne termine pas complètement le chapitre 3, mais avec cette image de recevoir de nouveau cette terre qui est donnée en héritage. Donc, vous voyez que nous avons un chapitre qui est encore une fois d'une richesse extraordinaire, avec cette idée de revenir, reconnaître son péché, la nécessité d'avoir des pasteurs et la nécessité dans la foi de voir cette vision future de la Jérusalem reconstruite, alors que nous sommes dans une période extraordinairement sombre. J'ai une question, parce que dans la suite du chapitre, il y a un terme qui revient souvent, qui est le terme de rebelle dans notre vie. Oui, bien sûr. Vous êtes rebelle quand vous refusez de reconnaître votre péché, vous êtes rebelle, vous êtes révolté. La grande difficulté, la seule chose finalement de ces textes, qu'est-ce qu'ils nous disent? Reconnais ton péché. C'est la seule chose qu'ils demandent. Il ne dit pas de réparer pour l'instant, il dit simplement reconnaître, prendre conscience. Le fait qu'il ne peut pas y avoir, et c'était la grande difficulté d'ailleurs, et on rejoint là la problématique et la théologie avec le livre de Job. Job disait, je n'ai pas à demander pardon puisque je n'ai pas fait de péché. C'est ça là, le grand. Et les amis de Job lui disaient, mais forcément tu as fait un péché, puis si c'est pas toi, c'est ton frère. Donc tu es responsable. Et là, vous voyez, la seule chose qu'on demande, c'est justement reconnaître son insuffisance. Je reviens en avant. C'est quoi le péché? C'est quoi ce mot? Pardon, la naïveté de la question. Je crois que c'est dire à Dieu non.
Je ne veux pas. Dans Jérémie, là. Oui. C'est dire, mais je préfère faire confiance. C'est plus rassurant pour moi d'avoir une statue en face de moi que je vais toucher, à laquelle je vais parler, et je vais lui sortir mon discours, alors que dans le texte de Jérémie, nous sommes confrontés à la parole de Dieu. Dans les paroles du psaume, nous sommes confrontés à la parole de Dieu. Et les paroles du psaume sont à notre disposition pour nous faire dire les paroles que Dieu nous a données. Mais avoir ce Dieu de sa fabrication, effectivement, c'est ça, c'est me fabriquer un Dieu à ma mesure, qui puisse comprendre ce que je vis. Donc je vais lui raconter mon histoire, et je vais avoir mon alter ego. Ou se creuser une citerne qui me rassure, plutôt que de m'abandonner à une source qui coulera ou coulera pas. Mais oui. Toujours la protection, le bouclier, le système de sécurité, ce qu'on a vu, par rapport à la confiance. Enfin, la foi, c'est la confiance. Mais... Et perversion, est-ce que tu te souviens, c'est les mêmes mots ou pas? Que Perversion. Non, c'est encore un autre mot. Je vous signale que dans le texte hébreu, Hamas, je sais si on en parle en ce moment, c'est le terme qui signifie la violence. Oui, tout à fait. Je crois qu'on va peut-être arrêter là. Alors, nous nous retrouvons le jeudi 9 novembre, parce que d'ici là, il y a les vacances. Et par conséquent, vous voyez que nous avons un gros travail à faire devant nous, qui est presque plus difficile encore que celui de l'année dernière, parce que c'est un texte beaucoup plus haché, beaucoup moins bien construit, mais dans lequel nous avançons pas à pas pour essayer de voir que c'est en même temps un texte extraordinairement contemporain, parce qu'il décrit exactement ce que nous vivons. Et encore une fois, moi j'aime bien voir en Jérémie le précurseur du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien Seigneur, nous te rendons grâce pour ce bouquet de mots, de citations, d'expressions de la Bible, du Jérémie que nous pouvons nous offrir les uns aux autres, de voir comment ta parole touche les uns les autres, comment elle interroge, comment elle bouscule. Donne-nous d'avoir à la fois de recevoir ta parole venant de toi et puis de la recevoir aussi des autres, de voir que d'une certaine façon tu mets aussi ta parole dans nos bouches. Tu fais de nous des prophètes les uns pour les autres pour qu'on puisse se laisser éclairer et interpeller. Vraiment, apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi, à quitter tout ce qui nous rassure pour oser cette foi, cette confiance, même si on ne maîtrise pas, et justement parce qu'on ne le maîtrise pas, de rentrer dans une vraie confiance en Dieu, une foi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Bonnes vacances.